et qui est tout à fait lié à ce dont on parle, c'est la recherche du patient zéro dans l'Oise. Le foyer de l'Oise est-il né d'une incroyable légèreté gouvernementale suite au rapatriement des Français de Wuhan sur la base aérienne militaire de Creil? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi? Parce que le premier cas de coronavirus trouvé dans la région de l'Oise, c'est tout simplement un employé civil de la base militaire de Creil. Et la base militaire de Creil, c'est celle qui avait accueilli les Français rapatriés. Donc la question s'est rapidement posée de savoir si c'était ce rapatriement qui avait causé la naissance du foyer. Et alors, France 3, mais d'autres médias se sont fait les échos de la même manière, déclare que selon le ministre de la Santé, le virus n'est pas entré en France avec les militaires ayant participé au rapatriement. Ce n'est pas là qu'il faut chercher le patient zéro. Donc là, Jean-Yves, c'est circulé, il n'y a rien à voir. C'est assez spécifique. C'est paradoxal comme information, puisque les premières personnes concernées sont précisément des militaires de la base de Creil. Alors, c'est paradoxal et ça a éveillé l'attention quand même de quelques journalistes. On a par exemple Le Parisien qui a mis en doute les éléments en déclarant que les militaires ayant participé au rapatriement n'ont eu ni test biologique ni confinement au retour de Chine. Et alors France 3 note, une aubaine pour les communautés idéologiques et numériques qui aiment semer le doute lorsque l'État est en cause, l'idée d'un complot, et il parle même de post-vérité pour parler de cette information du Parisien qui remettrait en cause la version officielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un communiqué du ministère de la Défense qui a été publié pour tenter de nier les accusations du Parisien. Sauf que, finalement, on apprend certes que les militaires portaient des masques FFP2 lors du rapatriement, mais effectivement que l'équipage, s'il a été confiné pendant 14 jours à domicile, il n'a pas été testé. Il n'y a que 2 personnes sur l'équipage qui ont été testées. Ce qui n'empêche pas le ministère de la Défense de conclure que l'enquête épidémiologique en cours dans l'Oise a conclu qu'il n'y avait aucun lien entre le vol de retour de Wuhan et le patient zéro de l'Oise. Donc là, Jean-Yves, on est face... C'est une coïncidence. Ouais, non, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Il peut y avoir des coïncidences. Maintenant, il y a quelques doutes à avoir. Là, c'est plus que des doutes. Et là, les médias sont dans la retranscription pure et simple de la parole gouvernementale sans aucun recul. C'est quand même... Macron a beaucoup de chance. Non, mais c'est évident que le rapatriement, l'hypothèse est quand même envisageable. Alors, le rapatriement, là aussi, c'était un coup médiatique d'ailleurs qu'on peut tout à fait considérer comme normal. On va chercher des Français qui sont dans une zone difficile, mais c'est aussi quand même conçu comme une opération médiatique. Et donc, qui a permis au ministre, à Macron, de se faire mousser. Alors, si on le fait, le minima, c'est de prendre absolument toutes les précautions. Bien entendu. Et pas seulement en mettant les gens qu'on ramène à Carry-leur-Way, mais aussi ceux qui les ont ramenés. Et là, en l'occurrence, on a des photos qui existent de ce rapatriement et on voit les militaires qui sont dans des combinaisons de base, qui ne sont pas du tout étanches, et avec des masques FFP2. Pourquoi pas, mais avec qu'une barbe. Alors que quand on met un masque FFP2... Faut vous raser, si vous voulez lutter contre le coronavirus, il va falloir faire des sacrifices. J'y pense, mais en tout cas, voilà, c'est quand même incroyable. Et alors, pour finir sur ce sujet, Jean-Yves, sur ce sujet du coronavirus, un petit bobard pour la route du Monde, des décodeurs du Monde, qui